En ce troisième dimanche carême, je continue la série d'homélies qui porte sur la persévérance. Ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, on a vu que dans la vie, ça vaut la peine de persévérer. Je dirais même plus que ça peut faire toute la différence. Entre persévérer puis abandonner dans certains moments, ça peut changer complètement l'orientation de ta vie. La semaine passée, on voyait aussi qu'on a besoin du soutien des autres pour persévérer. Nous croyons même que Dieu a mis dans notre vie, c'est pas juste un hasard, nous croyons que Dieu a mis dans notre vie ce que moi j'appelle une garde rapprochée. C'est quoi une garde rapprochée? Ce sont 2-3 amis intimes là, qui font toute la différence dans ta vie. Parce que quand tu arrives des moments difficiles, tu es content de les avoir, ces gens-là. Des gens qui te connaissent, t'appuient. Dans l'évangile que je viens de lire aujourd'hui, Jésus va dire « Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » C'était rendu que le temple de Jérusalem était plus un lieu de commerce qu'un lieu où les gens pouvaient rencontrer Dieu, prier Dieu. Et c'est pour ça que dans cette page d'évangile, on voit que Jésus va faire le grand ménage dans le temple pour dire « Hey, vous avez oublié l'essentiel. » Et nous qui écoutons cette page d'évangile, on peut dire, ben, quoi ça me concerne? Moi là, on n'est pas à Jérusalem, nous autres. Mais c'est bon de savoir qu'aujourd'hui, nous sommes le temple de Dieu. C'est-à-dire, Dieu habite en chacune de nous. Et si c'est vrai qu'on est des temples de Dieu, je pense que de temps en temps, nous autres aussi, on a besoin de faire un grand ménage à l'intérieur de nous. Et pour persévérer, moi, je pense que pour persévérer dans la vie, il faut avancer léger. Parfois, on traîne trop de choses. Alors, c'est pour ça que si on veut avancer léger, de temps en temps, il faut se libérer de ce qui n'est pas essentiel, mais qui alourdit notre vie. Et je trouve que ça rejoint aussi ce qu'on entendait dans la première lecture d'aujourd'hui, où c'est Dieu qui parle. Il va dire, « Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, cette maison d'esclavage. » Et c'est bon de reconnaître qu'aujourd'hui, c'est pas la même chose qu'avant, mais aujourd'hui encore, on a nos formes d'esclavage modernes. Et ces formes d'esclavage-là, c'est comme si ça nous empêche d'avancer. Ça nous empêche justement de persévérer. Et à partir de cette lecture, de la première lecture, et à partir de l'Évangile, quand je me suis mis à préparer l'homélie, il y a une question qui est montée en moi, puis c'est celle qui m'a guidé pour la suite, c'est de dire, nous autres aujourd'hui, de quelle libération nous avons besoin? On peut l'appliquer à chacune de nous. Moi, là, dans ma vie, de quoi j'ai besoin d'être libéré? Souvent, on va penser que ce qui bloque notre liberté, ce sont les autres, ou encore c'est le monde extérieur. Oh, on vit dans un monde, là, c'est ça qui bloque ma liberté. Pas sûr de ça. Si on faisait un sondage léger, je n'ai pas fait ça cette semaine, là, mais si on faisait un sondage léger, puis on demandait aux gens présentement, c'est quoi notre plus grand ennemi? J'ai un petit doute sur la réponse. Ouais. Les gens répondraient, ben, hey, le plus grand ennemi qu'on a de ce temps-là, c'est clair. C'est la pandémie, hein? Mais quand je méditais sur ce texte-là, je ne suis pas sûr, moi, que peut-être que notre plus grand ennemi, c'est pas la pandémie. Peut-être que notre plus grand ennemi, c'est pas ce qui nous arrive de l'extérieur. Peut-être que notre plus grand ennemi, c'est notre attitude devant ce qui nous arrive. Et peut-être que ça peut paraître choquant, mais on pourrait dire que peut-être que notre plus grand ennemi, c'est nous. C'est nous dans le sens suivant, parce que dire, on porte en nous comme des boulets qu'on traîne. Et c'est quoi ces boulets-là? On traîne de la peur. On traîne de l'insécurité. Puis de la peur et de l'insécurité, ça nous fait vivre des blessures. Ça nous fait vivre du stress, cette affaire-là. Ça nous fait vivre des souffrances. Et si je reviens sur le thème de persévérer, si on veut être capable de persévérer dans la vie, je pense qu'il faut se libérer de plus en plus de nos peurs, de nos insécurités. Bien entendu, je vous dis ça, ça ne veut pas dire qu'on passe tous par des périodes de peur. Ça vous arrive à vous, là. Faites-vous-en pas, ça m'arrive à moi, là, je suis dans la gang aussi, là. Mais il ne faudrait pas que ce soit la peur qui guide nos vies. Il faudrait dépasser ça. Et je dirais que comme croyants, nous comptons beaucoup trop
sur la force de notre volonté plutôt que sur la force que Dieu nous donne. Il y a à l'intérieur de nous une force beaucoup plus grande que notre volonté. Parce que notre volonté, là, ça ne marche pas souvent. Hein? On va arrêter de manger telle chose, on va arrêter de fumer. Regardez, la volonté n'est pas si forte que ça. Là. Mais on a à l'intérieur de nous la force de Dieu, qui est plus forte que ça. On pourrait dire que c'est la puissance de l'Esprit Saint qu'on a reçue. Et Saint Paul va dire dans une de ses lettres aux Romains, vous n'avez pas reçu un esprit de vous qui fait de vous des esclaves de la peur. Vous avez reçu un esprit qui fait de vous les fils et les filles de Dieu. Et c'est vrai qu'on peut passer par des moments de peur, de crainte pendant ce moment-ci, j'ai aucun problème avec ça. Mais c'est bon de se rappeler dans ces moments de peur que nous sommes les fils et les filles de Dieu. Il s'occupe de nous. Il prend soin de nous. Ça peut nous aider à surmonter nos peurs, à avancer, à persévérer. Toujours dans la même lettre de Saint Paul aux Romains, que vous voyez en lien avec ce thème, Saint Paul va dire aussi ceci. Dieu fait tout concourir au bien des gens qui l'aiment. Autrement dit, avoir la foi, c'est de croire que peu importe ce qui m'arrive dans ma vie, là, il m'arrive toutes sortes de patentes là, dans ma vie présentement, là, Dieu est capable de faire sortir du bien de ce qui m'arrive. Est-ce que tout ce qui m'arrive, c'est du bien? Pas pantoute, là. La pandémie, c'est-tu du bien? C'est pas du bien. Un problème de santé, c'est-tu du bien? C'est pas du bien. Un problème financier, c'est-tu du bien? C'est pas du bien. Mais Dieu a des trucs que nous autres, on n'a pas. Il est capable de se servir de ces expériences-là, puis souvent, on ne le voit pas sur le coup. Puis après ça, il va faire sortir du bien, même de ces expériences qui sont négatives dans un premier temps. Dieu, finalement, on peut dire, qui est plus fort que nos problèmes. C'est pour ça qu'on peut continuer d'espérer. Dieu, c'est celui qui s'occupe de tous les aspects de ma vie. Il s'occupe de ma santé, il s'occupe de mes finances, il s'occupe de mes amours. Et plus on va faire confiance en ce Dieu qui est présent, puis agissant dans nos vies, ça peut nous aider à nous libérer de nos peurs, nous libérer de nos insécurités. Puis en fin de semaine, je pense que c'est ça qu'on peut demander. Parce que quand on regarde notre vie, je ne sais pas si c'est comme ça dans la vôtre, que deux fois je me suis dit, je me suis fait arrêter par la peur, alors que j'avais une belle occasion d'avancer dans la vie. La peur et l'insécurité, ça peut être des obstacles qui nous empêchent de persévérer. En terminant cette homélie, j'aimerais tout simplement faire une petite prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, je me présente devant toi avec mes peurs et aussi avec mes fragilités. Mais aujourd'hui, je veux te dire que je crois qu'un des meilleurs moyens pour m'aider à dépasser ces peurs, c'est de me rappeler que tu veilles sur moi 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Je veux te dire merci d'être un bon Père pour moi, qui prend soin de moi, qui veille sur moi. Amen. Et dans l'instant de silence qui va suivre, on pourrait se demander, est-ce que je crois qu'à travers tout ce qui m'arrive présentement, même des choses qui me dérangent, on en a plusieurs qui peuvent nous déranger présentement, sans trop comprendre pour le moment, des fois ça prend des mois, des fois ça prend des années, peut-être des fois on comprendra quand on sera rendu de l'autre côté. Là. Dieu est même capable de faire sortir du bien de tout ce qui nous arrive présentement.